Dernier rendez-vous du condensé de l'actualité de la semaine à l'université d'Abomey-Calavi pour le compte du mois de janvier 2020. Amis internautes de UAC Web TV, bonjour et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Le professeur Brice-Augustin Saint-Saëns, recteur honoraire de l'UAC et directeur du laboratoire d'écologie appliquée, l'IA de la FSA, était le conférencier du mercredi scientifique de l'école doctorale pluridisciplinaire Espace Culture et Développement. Il a entretenu doctorants et enseignants-chercheurs sur la formulation et le test d'hypothèse, étape importante dans la démarche du chercheur. Autant de membres, autant de leaders, c'est désormais le credo de l'Association des femmes pour l'éducation et la recherche scientifique à FEFRES de l'UAC. Mercredi 29 janvier, elles ont participé à un atelier sur le leadership féminin à l'université d'Abomey-Calavi afin de mieux assumer leurs différentes responsabilités. Vous aurez le compte-rendu. La rentrée s'annonce bien au niveau de l'ensemble artistique et culturel des étudiants EACE à l'université d'Abomey-Calavi. Avec un programme riche et varié, cette rentrée est marquée par une campagne zéro sachet mercredi 29 janvier sur le campus sous la houlette de la présidente de l'EACE, Cybèle Dosouza. Je vous le disais tantôt en titre, campagne zéro sachet sur le campus principal de l'université d'Abomey-Calavi. En marge du lancement de la rentrée culturelle, l'ensemble artistique et culturel des étudiants EACE a initié mercredi une séance de nettoyage. Sous des chants et danses, ils ont parcouru différents endroits du campus pour ramasser les sachets qui rendent insalubres les sites. Cybèle Dosouza, présidente de l'EACE, était à notre micro. On a décidé de faire la campagne zéro sachet sur le campus parce que c'est vrai que le ACE, c'est la vie artistique, mais c'est aussi la vie, c'est l'environnement. Parce qu'on ne peut pas travailler dans un endroit où il y a un peu de désordre, il y a un peu de sachets partout, ce n'est pas normal. Nous avons décidé de rendre propre notre environnement. Donc, nous avons décidé de faire la campagne zéro sachet sur le campus ce matin. C'est ça qui débute les activités de la rentrée artistique et universitaire de l'ensemble. C'est du 29 au 31 janvier. Aujourd'hui, nous avons la campagne zéro sachet. Ça s'est très bien déroulé. À midi, il y aura une formation en gestion et écriture de projet. Et le jeudi 30, à 14h, il y aura le test des casseurs. Il y aura une animation d'une manière ou d'une autre devant notre studio. Et le vendredi, c'est la cérémonie officielle, le 31, c'est la cérémonie officielle et ça commence à 16h sur le terrain de volleyball. Et j'invite tout le monde à notre rentrée artistique, EACE, Ensemble artistique et culturel des étudiants. Comment partir d'une hypothèse pour résoudre un problème de société? Une question à laquelle a répondu le professeur Brice-Augustin Saint-Saëns à travers une conférence qu'il a animée pour le compte du mercredi scientifique du 29 janvier de l'école doctorale pluridisciplinaire Espace Culture et Développement de l'UAC. Pendant environ 2 heures et devant plusieurs enseignants-chercheurs et étudiants, le recteur honoraire de l'UAC et directeur du laboratoire d'écologie appliquée l'IA a démontré l'importance de la formulation et du test d'hypothèse de recherche scientifique en biologie, écologie et environnement. Suivez le reportage. L'école doctorale pluridisciplinaire Espace Culture et Développement du département de géographie et d'aménagement du territoire de l'université d'Abomey-Calavi est à son énième rendez-vous des mercredis scientifiques. Au centre de cette conférence, le professeur Brice-Augustin Saint-Saëns, ex-recteur de l'UAC et directeur du laboratoire d'écologie appliquée l'EA de la faculté des sciences agronomiques. Il est venu partager avec enseignants-chercheurs, doctorants et autres étudiants l'importance de la formulation et du test d'hypothèse de recherche scientifique en biologie, écologie et environnement. Je suis d'abord parti du fait que l'hypothèse s'impose à tout individu qui veut lancer un projet de développement, un projet de recherche scientifique. Parce que c'est une meilleure manière de tester les questions que l'on se pose suite à des constats, suite à des observations, à des faits. Formuler les idées sous la forme d'hypothèses permet de convaincre de l'atteinte ou non des objectifs visés par le chercheur. Partant d'exemples concrets, le conférencier affirme qu'il est primordial de discuter de la philosophie de la formulation d'une hypothèse, mais aussi de la démarche scientifique analytique afin d'évaluer, d'infirmer ou de confirmer les résultats obtenus à l'issue du texte d'hypothèse. Prenez la corruption. Je formule l'hypothèse que lorsque réellement on a des outils pour faire appliquer les sanctions, eh bien, on parvient à faire chuter la corruption
à un niveau relativement bas. Ça, c'est une hypothèse de travail. Et vous voyez, alors cette idée aurait pu être opposée à, dans un système où il n'y a aucune politique de sanction, qu'est-ce qu'on aurait pu avoir comme résultat par rapport au taux de corruption? Au bout du compte, après avoir vu ce que produit le premier système versus le second système, je peux dire que c'est très bon de disposer de bons outils pour pouvoir frapper très fort ceux qui sont corrompus. Et ce faisant, les résultats que j'ai obtenus, eh bien, il y a une nette diminution de la corruption. Voilà comment on peut partir d'une hypothèse et résoudre facilement un problème de société. L'objectif de ces mercredis scientifiques est de partager les nouvelles idées à mettre à la disposition des collègues enseignants, mais surtout d'outiller les apprenants massivement présents à cette conférence du 29 janvier 2020. Cette activité, je pense que ça nous a beaucoup plus permis d'avoir une idée sur comment élaborer, comment formuler ces hypothèses de recherche avant de se lancer dans les recherches. Parce que l'hypothèse est la partie la plus importante de la recherche. Il ne suffit pas seulement de formuler les hypothèses, mais il faut les vérifier avec une méthodologie scientifique basée sur la statistique surtout. Appréciés par le public, les mercredis scientifiques sont initiés par le professeur Placide Clédio, directeur de l'école doctorale pluridisciplinaire Espace Culture et Développement, et sont désormais inscrits comme une activité majeure dans les programmes de la dite école. Chaque mercredi, nous serons là et nous allons partager nos résultats de recherche avec la population pour pouvoir montrer un peu, vulgariser un peu ce que nous sommes en train de faire. À cela, il faut ajouter des conférences en ligne qui seront animées à intervalles de 2 semaines sur des thématiques de grande portée avec la possibilité pour le public d'interagir avec le conférencier. Faire des femmes scientifiques du Bénin des leaders, c'est l'objectif d'un atelier de formation tenu mercredi 29 janvier à travers l'AFEFRES, le creuset auquel appartiennent ces femmes. Animée en collaboration avec Women and Power Association, cette séance vient également relancer les activités de cette association née depuis 2010. Ensuite, le leadership féminin, une thématique qui intéresse à plus d'un titre les membres de l'AFEFRES, l'Association des femmes pour l'éducation et la recherche scientifique de l'UAC. Mercredi 29 janvier 2020, elles se sont réunies à l'amphi Roudegbe de l'UAC pour échanger et mieux s'outiller sur la question. C'est un thème qui passionne les femmes, peut-être parce qu'on leur dit tout souvent, ou elles croient souvent que le leadership est réservé pour les hommes. Donc c'est une séance au cours de laquelle nous avons décrit en 10 points les points forts pour développer le leadership qui est en chacun de nous. Entre autres points, il s'agit du self-leadership, c'est-à-dire être leader pour soi-même, savoir motiver et communiquer avec les autres, les encourager, les convaincre à adhérer à leurs idéaux. Avec un tel thème, chaque personne, chaque femme dans l'association peut mesurer ses faiblesses, ses forces, les atouts et les opportunités qu'elle peut saisir pour avancer dans le milieu de la recherche et dans le milieu global universitaire. Pour mieux développer ce thème, l'Association des femmes pour l'éducation et la recherche scientifique s'est alliée à Women and Power Association, dont la présidente est Charlotte Azebada. C'est une formation qui nous permet à nos femmes de prendre encore une fois de plus conscience de notre rôle dans la société. Parce que lorsqu'on parle de leader, ce n'est pas forcément un chef, mais c'est quelqu'un qui arrive à influencer un bon nombre de personnes. C'est quelqu'un qui arrive à motiver des gens autour d'un idéal qui est propre à lui-même. Pour les participantes, la plupart des enseignantes d'université, cette séance est une rencontre de partage d'expériences qui renforce également leur aptitude pédagogique. Une telle séance est capitale pour moi en qualité de femme scientifique, parce que qui dit femme de science dit partage. Donc c'est une opportunité pour moi de partager le savoir et le savoir-faire des autres femmes scientifiques sur le leadership.
Une séance sur le leadership féminin animée par les femmes au profit des femmes scientifiques. Mais il faut noter la présence d'un homme, le docteur maître de conférence Abiodun Pascal Alunlade. Il y vient par curiosité pour assouvir sa soif de connaissance et apprécier l'initiative. Moi aussi, j'ai suivi ces genres de formations un peu partout dans le monde et je me suis dit, bon, on ne finit jamais d'apprendre. Il fallait écouter un peu son son de cloche pour voir si j'ai encore le flair, n'est-ce pas, d'un leader. J'avoue personnellement que c'est une bonne leçon pour nous tous. Et aussi, j'apprécie le développement, n'est-ce pas, de l'association des femmes scientifiques du Bénin que l'UAC a essayé de mettre en place. Mais il nous faut, n'est-ce pas, ces mêmes associations dans les autres universités du Bénin. L'Association des femmes pour l'éducation et la recherche scientifique à feu fraisse de l'Université d'Abomey-Calavi existe depuis 10 ans. Cet atelier sur le leadership vient ainsi relancer les activités régaliennes de ce creuset resté longtemps en léthargie. Nous parlerons coopération pour clore ce journal de la semaine. L'ambassadeur de la Turquie près le Bénin, Onur Osseri, était en visite à l'université d'Abomey-Calavi hier jeudi 30 janvier. Il est venu discuter avec le recteur, professeur Maxime Dacruz, des liens de coopération, des opportunités que peut offrir son pays à l'institution académique. Nous l'avons interviewé à l'issue de la visite. Écoutons-le. Le but des ambassadeurs et des ambassades, c'est d'accroître la coopération entre le pays qu'on représente et le pays où on est. Et donc, dans ce sens-là, mon objectif, c'est de développer des relations dans tous les domaines entre la Turquie et le Bénin. Et les universités constituent bien sûr un important endroit où on peut toucher les étudiants, les universitaires. Nous avons une agence de développement qui est turque de Turquie, qui est intéressé à faire des petits projets d'infrastructure. Et donc j'ai demandé à monsieur le recteur si jamais il y avait des besoins ici. Le deuxième domaine, il y a une coopération qui est possible, c'est dans les bourses universitaires. La Turquie accorde chaque année dans le monde entier des bourses universitaires pour les licences, le master et le doctorat. Et donc j'ai informé monsieur le recteur que les demandes pour les bourses 2020 peuvent être introduites dès maintenant sur Internet jusqu'au 20 février 2020. Ce qui serait intéressant, c'est aussi notre ambassade est là pour un peu faire connaître la Turquie. La Turquie n'est pas bien connue au Bénin. Et donc, moi je suis disponible pour donner des conférences. Les portes de l'ambassade sont ouvertes aux étudiants qui voudraient venir et découvrir aussi le pays. On a parlé aussi du fait que la Turquie, l'histoire de la Turquie, comment est-ce qu'elle est enseignée actuellement? Est-ce qu'on peut peut-être former des spécialistes de l'histoire? Ce sera tout pour ce journal hebdomadaire de ce vendredi 31 janvier 2020 sur webtv.uac.bj. Vous qui nous avez suivis, recevez nos remerciements et portez-vous bien.